Et bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur le plateau de la matinale. Il est 9h, aujourd'hui c'est jeudi, nous sommes le 7 juillet et c'est le dernier jour d'école pour les enfants. Youpi. Voilà, bon ça c'est dit, de toute façon on n'arrête pas de le répéter depuis 7h30. Les grands, vous êtes toujours là? Vous êtes peut-être sur le chemin du travail, oui, ou sur le chemin de toute autre chose d'ailleurs, toute autre obligation. Restez avec nous encore une petite demi-heure si vous êtes d'accord, on a encore pas mal de choses à voir ensemble, notamment dans le journal. De quoi parle-t-on d'ailleurs aujourd'hui? Eh bien nous parlons de la visite du président des départements de France. C'était cette semaine en Vendée. C'était son premier déplacement d'ailleurs depuis sa nomination l'année dernière et il a choisi de venir ici, chez nous, pour parler notamment transition écologique, démographie médicale, parler et s'inspirer. Dans les chroniques du jeudi, nous faisons place à une nouvelle chronique. Toutes les fins de semaine, nous allons vous proposer de découvrir cet été une guinguette qui ouvre pour la saison. La première virée, c'est à Saint-Hilaire-de-Riez avec la guinguette ensablée. Rendez-vous à 9h15. Et puis le plus info du jour, il s'intéresse à la banque alimentaire en Vendée. On va regarder la météo avant cela. Avec une carte qui ressemble beaucoup à celle d'hier et qui ressemble à celle que nous vous donnerons demain, a priori. Un beau et franc soleil sur l'ensemble de la Vendée dès ce matin, avec des températures qui tournent autour de 13-14 degrés. Toujours ce petit vent qui est peut-être un petit peu désagréable, mais qui permet surtout de se rafraîchir, puisque cet après-midi, regardez les températures, ça grimpe jusqu'à 28, voire 30 degrés dans les terres. 31, même si vous êtes plutôt dans le sud Vendée, aux environs de Fontenay-le-Comte ou de Benay. Toujours ce grand soleil et donc un vent de secteur nord-est, 30 à 40 km/h. Et demain, ce sera le même programme. On va donc regarder les horaires de marée à présent pour voir comment organiser la petite sortie au bord de la mer en ce jeudi. La mer sera à son point le plus haut à 11h20, donc en fin de matinée. La marée basse, ce sera en fin de journée et ce sera donc idéal pour aller marcher un petit peu sur l'estran. La mer est à 17 degrés aujourd'hui en Vendée, avec un indice UV qui est un petit peu moins fort qu'hier, 8 sur une échelle de 11, mais qui reste donc toujours élevé. Continuez à vous protéger. Les marchés à présent. Alors, pouvons-nous avoir, notre carte des rendez-vous du jeudi avec deux nouveaux, c'est Saint-Jean-de-Mont et Notre-Dame-de-Mont qui rejoignent la longue liste des marchés du jeudi, des rendez-vous estivaux un petit peu particuliers, en tout cas pour Saint-Jean-de-Mont, puisque ce n'est pas de l'alimentaire et c'est en soirée. Rendez-vous à partir de 18h sur la place du marché couvert de la plage. Quant à Notre-Dame-de-Mont, c'est plus classique, c'est tous les jeudis matins jusqu'au 31 août et ça se passe place de l'église. On souhaite une bonne fête au Raoul en ce 7 juillet, au Raoul mais également au Maëlys ou encore au Ralph. Le soleil s'est levé à 6h20, on a vérifié, et il se couchera à 22h, je vous laisse vérifier. On régresse doucement mais sûrement, et on aura 2 minutes de moins de soleil aujourd'hui. Et oui, ça y est, Noël est en vue. On passe au journal. Et nous commençons donc avec la présence dans le département ces 2 derniers jours de François Sauvadet. C'est le président du conseil départemental de la Côte d'Or, mais également le président des départements de France. La Vendée est son premier déplacement officiel depuis sa nomination il y a 1 an maintenant. Au programme, la démographie médicale ou encore la production d'hydrogène vert pour s'inspirer. Ce département, il est rayonnant, il fait face aux difficultés de notre pays, et aux difficultés parce qu'il a ses propres difficultés. Bien oui, il y a des gens qui souffrent, oui, le coût de l'énergie a augmenté, mais en même temps, ce que nous devons, c'est apporter des réponses. Et j'ai trouvé vraiment Alain très entreprenant, j'ai rencontré aussi son équipe, sur les problèmes aussi de l'eau, qui sont des problèmes de demain, ce département est tout à fait exemplaire. Il montre le chemin finalement pour la France. C'est un dossier qui a bouleversé le monde agricole vendéen au premier semestre 2022. 530 foyers d'influenza aviaire ont été recensés pendant l'hiver. Plus de 9 millions de volailles ont été ainsi abattues dans le département. La profession se relève doucement. La remise en place des poussins a commencé tout début juin. Le retour à la normale n'est prévu qu'en septembre. Alexia Janet. Donc là on arrive en fait, on est dans la zone publique, Voilà, c'est là qu'on peut se garer et puis vous voyez les chaînes et les barrières sont installées. Au-delà de ces chaînes, pas question de rentrer sans protection. Ici tout est désinfecté. Éric Coutan est éleveur de volailles. Touché par la grippe aviaire il y a presque 4 mois, il a été contraint d'euthanasier ses 44 000 poulets.
On avait des poulets qui avaient 25 jours, hein, donc qui étaient pas très loin de l'âge d'être destinés à l'abattoir. Donc forcément c'est un moment particulier parce que quand on est éleveur pour élever nos animaux, on en prend soin. Donc là il faut inverser un peu le logiciel voilà, pour passer à l'étape euthanasie. En Vendée, 11 millions de volailles ont été abattues cette année en raison de la grippe aviaire. Cela fait donc près de 1500 exploitations à repeupler. Un réapprovisionnement qui s'échelonne par zone, mais pour cela, il faut suffisamment de canetons et de poussins, ce qui s'annonce particulièrement compliqué, notamment pour la filière canard. Ce qu'il faut savoir, c'est que la filière canard, c'est une filière, la région Pays de Loire est premier producteur et la Vendée est premier producteur de la région. Donc la moitié des canards ils sont chez nous. Et donc le temps de reformer le cheptel reproducteur, ça va demander beaucoup de temps. On n'est pas sûr du tout d'en trouver ailleurs. Et nous, on espère un retour à la normale pour 2023. Voilà. Quand en 2023, on ne sait pas. En plus de cette problématique, plane toujours la peur de voir ressurgir la maladie. Il y a une crainte que ça se reproduise. Évidemment, il y a un plan de bataille de suivi qui est mis en place, qui va être renforcé sur les questions de biosécurité, sur les questions de suivi des troupeaux, donc avec des analyses régulières des troupeaux, sur les questions des audits de biosécurité, sur aussi la question des transports, hein, donc, parce que il y a beaucoup de choses qui ont fait que ça s'est diffusé de façon importante. Donc en fait, on va franchir aussi une étape en termes de biosécurité qui va être du plus. Par contre, voilà, aujourd'hui, ce qu'on regrette nous, c'est que le vaccin, il soit pas disponible. Alors que certains éleveurs ont déjà commencé à remplir leurs bâtiments, il faudra attendre encore un peu avant de vendre les volailles et reprendre une activité à peu près normale. Et il n'y a pas que les éleveurs qui sont impactés, les sous-traitants sont aussi concernés par cet arrêt total de l'élevage de volailles en Vendée. Exemple, vous allez l'entendre avec Savic Frélon à la Chaise-le-Vicomte. En temps normal, on doit abattre 5 jours par semaine. Actuellement, on a une activité qui est limitée à 2 jours par semaine. Depuis à peu près la mi-mai, nous n'abattons plus aucun lot originaire de Vendée, puisque depuis le début du mois de mars 2022, les mises en place sont réglementées et sont interdites en Vendée. Donc nous bénéficions de l'aide d'éleveurs en dehors de notre zone vendéenne, qui nous apportent quelques volailles que l'on peut donc abattre 2 jours par semaine. Donc on est à peu près à moins 70% en termes d'activité, avec malheureusement pas mal de gens qui sont en activité de chômage partiel. Dans le reste de l'actualité, des images à présent de ce tout nouveau port à sec des Sables d'Olonne. C'est une première étape significative du projet Port Olona 2040, projet qui vise à développer le bassin de plaisance des Sables d'Olonne. 112 bateaux à moteur de 4 à 8 mètres de long peuvent désormais y être stockés, tout en restant à la disposition de leurs propriétaires. Ça permet de sortir le bateau après utilisation, de le stocker et de le remettre à l'eau à la demande du propriétaire avec un préavis simplement de 24 heures pour l'utiliser. Donc c'est un bateau qui ne subit pas les affronts de l'eau salée et puis de la saleté et puis en plus des vols et autres choses, donc qui est gardienné à sec et donc qui nous permet sur un espace relativement réduit de pouvoir stocker aujourd'hui 112 bateaux dans la première tranche. Et donc à partir d'aujourd'hui, les propriétaires de bateaux vont pouvoir l'utiliser. On a environ 60 inscriptions, dont 25 contrats qui ont été signés déjà. Et puisque nous sommes aux Sables d'Olonne, nous allons y rester. Les saisonniers assurant la sécurité des vacanciers ont été officiellement accueillis hier matin. C'était à l'occasion d'un petit déjeuner avec vue sur l'océan. C'est un des rares moments où sauveteurs en mer et CRS se retrouvent au même endroit, au même moment. Ce sont les mêmes effectifs sur les plages parce que nous connaissons les besoins pour assurer la sécurité de nos 22 km de côte. Mais en revanche, il y a des renforts de police municipale avec un nouvel outil qui est un centre de supervision urbain qu'on va présenter la semaine prochaine, c'est-à-dire les caméras de vidéoprotection qui sont centralisées, des effectifs de police municipale supérieure et surtout la grande nouveauté cette année, c'est que les renforts de CRS mobile qu'on demande chaque été sont arrivés plus tôt que d'habitude et dans un nombre supérieur. Et donc normalement, toutes les conditions sont réunies pour que la sécurité soit bien assurée aux Sables d'Olonne tout au long de l'été.
Nous allons maintenant nous intéresser à la situation de l'Ukraine. 4 mois après leur arrivée en France, TV Vendée a décidé de repartir à la rencontre de 2 familles ukrainiennes. 1 millier d'Ukrainiens auraient trouvé refuge en Vendée depuis le début de la guerre. Et depuis quelques semaines, leur parcours se sépare. Certains préfèrent attendre encore un peu, le temps que la situation s'améliore dans leur pays. D'autres ont décidé de rentrer. Colline Davy. C'était le 6 mars dernier. L'arrivée de familles ukrainiennes fuyant la guerre, les sirènes et les bombes. 4 mois plus tard, un choix s'impose, rester ou rentrer. 14 familles repartent vendredi. C'est le cas de Marta, professeure d'anglais. Elle a quitté l'Ukraine avec ses 2 enfants, pensant trouver le calme pour seulement quelques semaines. Mais 4 mois se sont écoulés sans que les enfants ne voient leur père. La famille retourne à Lviv vendredi pour le retrouver et préparer la rentrée des classes. Un choix loin d'être évident. C'est jamais la bonne décision parce qu'il y a toujours des choses qui vont pas bien dans cette décision. Si je reste ici, ça veut dire que nous continuons d'être sans notre famille, sans papa et c'est pas bien. Si je pars en Ukraine, nous allons rejoindre notre famille, mais ça veut dire que c'est trop dangereux pour nous. Alors dans chaque décision, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors j'ai 3 sentiments très forts. Je suis contente, je suis triste et je pars. Si Marta a choisi de partir, d'autres, comme Valérie, s'installent pour une plus longue période en Vendée. Grâce au soutien des locaux, il a trouvé du travail dans une entreprise maraîchère. Je suis natif de Kherson et la situation est très compliquée là-bas puisque cette ville a été prise en premier par les occupants russes. Pour l'instant, j'ai très peu d'espoir de retourner dans les prochaines années. J'espère que je pourrai continuer mon travail et que mes enfants pourront continuer leurs études ici en France. Des situations et des décisions différentes, comme pour les 85 Ukrainiens accueillis par l'association des Joyeux Petits Souliers. On a des gens qui viennent de l'Est, qui n'ont plus de maison aujourd'hui, donc qui eux vont plutôt s'inscrire sur le long terme chez nous. On en a qui veulent repartir au mois d'août, on en a qui hésitent encore entre rester et repartir. Voilà, on en a qui ont trouvé du travail, qui travaillent ici maintenant, qui sont très bien intégrés. Voilà, donc je pense que chacun fait ça un peu au jour le jour, en fonction aussi de la région d'Ukraine de laquelle il vient, et en fonction de ses appétences pour rester ou pour repartir. Chaque histoire est unique, mais elles ont un point commun. Plus le conflit s'éternise et plus l'avenir est incertain. Et notez qu'un bus doit justement quitter en début d'après-midi Saint-Gilles-Croix-de-Vie avec une 50aine de réfugiés ukrainiens à bord. Ils retournent en Ukraine. Pour terminer, un peu de culture avec ce mercredi où démarraient les mercredis de l'été. C'est chaque semaine, c'est à 19h et c'est une programmation familiale qui vous attend donc pendant tout l'été à Challans. Hier soir, c'était le duo de musiciens Les Poussins Phoniques qui proposait un concert pour les petits comme pour les grands. On avait vraiment envie de donner le coup d'envoi avec un spectacle jeune public puisqu'on démarre les vacances pour les plus jeunes. Et puis on retrouvera au fil de l'été des concerts, donc des temps un peu plus d'écoute, de concerts traditionnels au sens musique, on vient boire un verre, etc. Et puis du théâtre, par exemple, la semaine prochaine, le 13 juillet, on accueillera un Molière en carton, du théâtre de rue, complètement burlesque, complètement accessible à tous, y compris quand on ne connaît pas Molière. C'est vraiment l'occasion de découvrir, puisqu'on fête en 2022 le 400e anniversaire de sa naissance. Alors, il n'y avait pas de temps de festival de rue animé par la ville comme cela. Notre souhait à sortir hors les murs, c'est aussi aller avec la culture à la rencontre des gens, aller avec l'événement à la rencontre des gens plutôt que d'avoir de la culture en salle. Donc c'est une volonté aussi de démocratiser la culture. Il y avait des offres très intéressantes précédemment, mais en tout cas on a voulu développer cette dynamique-là sur l'été et la période où on peut sortir puisqu'il fait beau. Et c'est donc chaque mercredi soir au jardin de la Coursaudière à Challans. À noter que les spectacles sont gratuits et soumis évidemment à la météo. S'il ne fait pas beau, ils seront annulés. On va passer maintenant au bulletin météo de Fanny Poirier. Fanny, que nous allons retrouver du côté, non pas de Challans, mais des Herbiers pour faire le point sur les températures du jour en Vendée. Et juste après, ce sera nos chroniques. À tout de suite. C'est l'heure de la météo avec le chemin de fer de la Vendée, un voyage extraordinaire au rythme d'antan. Bonjour à
toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle météo estivale. Nous sommes aujourd'hui aux Herbiers et découvrons ensemble le temps de ce jeudi 7 juillet. Alors en matinée, vous le voyez, le soleil brille sur l'ensemble du département. Côté température, on compte 16 à 17 degrés de moyenne. Dans l'après-midi, pas de changement, le ciel est bleu pour tout le monde. Les températures sont également hausses. On compte 21 degrés sur les îles, 24 à 26 degrés pour le bord de mer et 30 à 31 degrés dans l'intérieur des terres. Les 3 jours suivants, alors vendredi, pas de changement, le ciel est bleu pour tout le monde, température 15 degrés le matin, 31 au plus chaud. Samedi, le soleil résiste de nouveau, les températures sont estivales, 18 degrés dès l'aube, 33 au meilleur de la journée, notamment dans les terres. Et puis dimanche, eh bien, on ne change pas une équipe qui gagne, c'est le soleil qui résiste à nouveau. Température stable, 18 à 32 degrés. Retour au jeudi 7 juillet, très belle fête à tous les Raoul. La mer est belle, indice UV 8, température de l'eau 17 degrés. Et dans quelques instants, vous retrouvez le bulletin complet de la météo des plages sur TV Vendée. Passez une très belle journée et à bientôt. Merci Fanny, il est 9h16 maintenant, il est donc temps de retrouver notre Plus Info du jour. Nous nous intéressons à la banque alimentaire aujourd'hui. Il y a quelques semaines, l'antenne vendéenne faisait le point sur son activité annuelle, une association qui s'apprête, vous allez l'entendre, à déménager. Une activité tout à fait normale, une banque alimentaire, avec peut-être quelques initiatives pour s'adapter au contexte de crise ou après-crise Covid. Mais il faut savoir que 2020 et 2021, qui sont des années inhabituelles, nous n'avons jamais cessé notre activité. 2 chiffres. C'est celui du nombre d'équivalents repas distribués en Vendée. C'est plus de 2 millions de repas, 2 49 000 repas qui ont été distribués au cours de 2021, qui représentent presque 4 100 000 d'euros de nourriture. Comme le nombre de bénéficiaires a tendance légèrement à diminuer, eh bien les bénéficiaires ont été mieux servis. Nous avons une flotte de véhicules de livraison et de recueil de la marchandise. Le budget de fonctionnement est en hausse, inévitablement. On sollicite les collectivités, on sollicite même les bénéficiaires eux-mêmes, puisque la part solidaire, c'est-à-dire ce qu'ils versent pour avoir de la nourriture, était fixe depuis de nombreuses années. On est bien obligé de l'augmenter un peu, il faut que tout le monde contribue. C'est toutes ces contributions qui font qu'on va équilibrer le budget. Il y a 2 volets pour l'aide à l'Ukraine. Il y a les Ukrainiens qui sont arrivés en France, ils font partie des effectifs que nous avons dans l'aide alimentaire. Et puis il y a l'aide que l'on peut apporter en dehors de nos frontières. Et ça, nous le réalisons quand nous avons des dons importants de nourriture. On se regroupe à plusieurs banques alimentaires et nous affrétons des smirmorques et nous alimentons le réseau d'aide alimentaire polonais qui à son tour fait l'interface avec l'Ukraine. C'est essentiellement le projet de déménagement de la banque alimentaire qui va avoir lieu, nous l'espérons, en fin d'année 2022. Les locaux actuels sont vétustes, ne correspondaient plus tout à fait à nos besoins en termes techniques, en besoin d'hygiène alimentaire et de sécurité du travail, et qu'il nous fallait donc des locaux adaptés, mieux organisés, avec des zones de stockage froid que nous ne possédions pas et que nous louons, et avoir une certaine forme d'autonomie qui nous permette d'améliorer le service aux bénéficiaires. La banque alimentaire qui fournit en Vendée 79 points de distribution, dont 22 épiceries solidaires. Partons à la découverte d'une guinguette à présent. Et oui, il est temps de découvrir cette toute dernière chronique de la matinale. C'est nouveau, c'est tout chaud, c'est juste pour l'été. Tous les jeudis du mois de juillet, nous partons donc à la découverte d'une guinguette qui se monte l'espace de quelques semaines dans le département. Et nous allons commencer à Saint-Hilaire-de-Riez avec la guinguette ensablée.
La guinguette ensablée est l'histoire de l'union de deux activistes culturels, Thibaut, que je salue, et moi, Erwan. Notre volonté était de créer un espace, un rond-point d'échange possible pour le territoire, pour dynamiser le territoire à un moment dans l'année, donc en avant-saison, où il n'y a pas beaucoup de programmation culturelle, de propositions culturelles, puisque chez nous, sur la côte vendéenne, on est très axé sur les vacances scolaires. Donc nous, on ouvre 7 jours sur 7 sur une période de 3 semaines et demie, entre la fin juin et mi-juillet. Et du coup, la spécificité de la guinguette ensablée, c'est qu'elle est ensablée et on ne s'attendra pas à y trouver un plan d'eau ou une rivière, mais bien du sable, voilà, chez nous, donc venez en banlieue. On ouvre de 18h à 23h tous les soirs de notre ouverture. C'est très musical, mais vous allez trouver tous les soirs d'autres animations, conférences, théâtre de rue, ateliers pour les enfants, voir un tournoi de foot, peut-être du molki, une exposition. Et on est pas mal aussi axé sur le bien-être. Donc on a des rendez-vous bien-être aussi également. On m'appelle beaucoup pour les réservations, il n'y a pas de réservation chez nous. Du coup, nous c'est simple pour se retrouver, c'est les réseaux sociaux comme pour beaucoup maintenant, Facebook et tout récemment Instagram. La guinguette ensablée. Nous on distribue des flyers un peu partout sur le territoire, donc vous allez facilement le retrouver à l'office de tourisme par exemple. Le truc qui est vraiment sympa, c'est qu'on est dans ce format guinguette, c'est quand même vraiment sympa, c'est l'échelle humaine. Ce qui moi me touche particulièrement, c'est de pouvoir venir et de pouvoir toucher l'artiste une fois qu'il est sorti de scène, pouvoir discuter avec eux, sachant qu'il y a des artistes de qualité internationale qui peuvent venir dans des guinguettes comme la nôtre. Et donc du coup, chez nous, par exemple, on a un bus qui est prêté encore par un copain à moi, que je salue, Mathieu. Et du coup, des artistes, la première année en 2019, qui étaient restés plusieurs jours, on enregistra une musique dans le bus avec un mini studio compact, mettant avec 2-3 ordinateurs et une carte son, on fait des merveilles. Et donc du coup, on a notre chanson, on a notre hymne de la guinguette ensablée. Et donc, vous l'avez entendu, la guinguette ensablée de Saint-Hilaire-de-Riez est très éphémère puisqu'elle n'est ouverte que jusqu'au 17 juillet. D'ici là, c'est tous les jours de 18h à 23h. Et jeudi prochain, nous irons à Saint-Georges-de-Montaigu cette fois-ci pour découvrir la guinguette de l'association Le Sens d'ici. On ouvre le programme télé maintenant. Et nous allons retrouver Marion pour un nouvel aperçu de ce que nous réserve la Petite Vadrouille saison 2 aujourd'hui. Marion est en compagnie de Daniel au sein de l'abbaye de Trizay sur la commune de Bournezeau. Et Daniel nous conte une histoire, celle avec un grand H, mais aussi et surtout la sienne. Ses racines, sa famille, aïeux et enfants, il sait si bien associer passé, présent et futur. Un futur particulièrement bien porté par son fils Laurent. Depuis 3 ans, la famille Blanchet se consacre à la restauration de cette abbaye. Observer, lire, comprendre l'organisation. Un travail fastidieux, mais ô combien valorisant. Qui est ruiné. Oui. De quand date la destruction de l'abbaye de Trizay? Elle date de 1568. Pendant les guerres de religion, elle a été brûlée par les protestants. Et ensuite, est rebâtie. Ils en ont rebâti une partie. À partir de 1612, l'église a été reconstruite en 1612 sur une partie simplement. L'autre partie, ils ont diminué la hauteur, ils ont fait un cellier. D'accord. Et toute la partie conventuelle a été refaite au XVIIe siècle. 17e, 18e. Nous sommes dans quelle partie ici? Ici, c'est la salle capitulaire. Alors, à quoi servait une salle capitulaire? C'est là que les moines se réunissaient tous les matins avec l'abbé pour avoir les instructions pour la journée. On continue notre petite tour tout en papotant, Daniel? Oui. C'est une très belle histoire, en tout cas. Ouais. Très belle histoire. Savez-vous pourquoi cette abbaye s'appelle Sainte-Marie du Gué de Trizay? Fondée sur les bords de la rivière, un gué existait ici, autrefois, un passage appartenant aux moines cisterciens de Trizay. Un gué d'origine antique ou d'origine médiévale? Voilà. Eh bien Daniel, il ne nous reste plus qu'à te remercier pour ton accueil, pour cette superbe visite. Merci d'être venu. Incroyable, c'est vraiment incroyable. Et puis on sent ta passion quand tu nous contes ton abbaye et ton histoire, c'est absolument incroyable. Tu remercieras tes enfants pour nous aussi, pour leur accueil et puis
puis pour leur action vis-à-vis du patrimoine qui est vraiment essentiel. Et avant de se quitter, il est temps maintenant de retrouver le jeu de la matinale. La question, c'est du cyclisme. Qui est le leader du team Total Energy? Vous avez jusqu'à demain midi pour nous envoyer votre réponse sur tvvendée.fr et vous allez voir que le partenaire cette semaine, c'est l'embarcadère de la Venise Verte. L'un d'entre vous repartira avec une balade commentée d'1 heure pour 2 personnes. Donc pour aller découvrir le Marais Poitevin, indice du jour dans le palmarès, triple titre de champion du monde entre 2015 et 2017. C'est la fin de cette matinale. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve demain matin dès 7h30 comme d'habitude dans la bonne humeur. Très bonne journée à vous tous et à demain.